Bonjour tout le monde. Je m'appelle Nicolas Fattour et je suis un réalisateur de films d'animation libanais. Venant d'un petit village où il n'y a aucun centre d'amusement, comme un cinéma, un espace de jeu ou un théâtre, la seule chose qu'on pouvait faire pour tuer le temps était de raconter des histoires. Et moi aussi j'en racontais. Ces histoires n'étaient pas tirées de mon imagination, mais c'était plutôt les vraies aventures des habitants de mon village. Et ce qui m'intéressait dans ça, ce n'était pas du tout les actions des personnages, mais c'était plutôt les réactions des gens qui m'écoutaient. Et moi, je faisais tout pour capter le plus de réactions possible. Je me souviens bien des visages choqués, des fous rires et surtout, des punitions que j'ai eues à cause des exagérations que je pouvais dire. C'est pour cela, à l'âge de 8 ans, j'ai voulu investir ce don que j'avais, qui est de raconter des histoires, en une forme qui est un peu plus magique à mon sens. Alors, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre et à les diriger avec l'aide de mes deux petites sœurs et de mes amis d'école. On passait des heures et des heures à découper des cartons multicolores pour faire les décors. Et on volait de l'atelier de mon père des morceaux de bois et de la peinture avec laquelle on peignait non seulement les décors, mais aussi, bien sûr sans faire attention, le sol, nos nouveaux habits et même parfois nos visages. Et le jour de la performance, ce grand jour qui était tant attendu, tous les parents étaient invités à notre terrasse pour 1 à 2 heures. Et eux, ils étaient là, juste pour voir leurs petits chouchous déployer tout leur talent sur scène. Et dès le lendemain, mes sœurs et moi, on faisait le travail forcé pour nettoyer toute la maison et effacer toute la peinture étalée sur le sol. C'est vrai que ces moments étaient souvent fatigants, mais ils représentent jusqu'à aujourd'hui de très beaux souvenirs pour moi. Et tout se passait bien, j'ai toujours fait des pièces de théâtre, jusqu'au jour où les membres de ma troupe ont découvert une activité qui est beaucoup plus amusante à faire, comme les mathématiques, la physique, la chimie et toutes ces autres matières que j'ai jamais pu comprendre. D'ailleurs, moi, lorsque j'étais à l'école, je passais mon temps à étudier les caractères de mes professeurs au lieu de leur matière. Et lorsque j'étais seul à la maison, je les imitais au lieu de faire mes devoirs. Et puisque j'avais beaucoup plus de temps libre, n'étant plus metteur en scène, j'ai commencé à exposer mes œuvres artistiques avec celles de mon père, qui est un peintre très connu au Liban. Alors, j'exposais avec mes tableaux, des chapeaux en papier et une collection de bagues en fil de fer que je travaillais avec mes sœurs. Et on a intitulé cette collection « La bague de chance ». Je m'en souviens que pour attirer les gens vers notre stand, on inventait des chansons. On cherchait avec nous des perruques que mes sœurs portaient, juste pour faire semblant d'être des clients très intéressés par notre marchandise. On commençait à parler avec une très haute voix, ou plutôt on criait, pour faire entendre tous les gens aux entourages comment une bague de chance a pu, par exemple, aider une femme très laide à se marier, ou a pu aider la peintre qui est exposée juste à côté de nous à vendre toutes ses croûtes en 3 jours. C'est vrai que ces bagues n'avaient pas vraiment de pouvoir magique, mais ils étaient faits avec tout notre cœur. Et c'était ça qui apportait de la chance aux gens. La vie était tellement simple, vous voyez, mais avec le temps, mes amis ont grandi, les gens ont changé, le monde a changé. Raconter des histoires, imiter des professeurs, vendre des bagues en fil de fer ou même des chapeaux en papier n'est plus comme avant. Les gens ne rêvent plus facilement, ne pleurent plus facilement et ne rigolent plus facilement. Je m'en souviens que lorsque j'étais jeune, je croyais que ma maison était à tout le monde. Et lorsque je visitais mes amis, j'avais l'impression que j'étais toujours dans ma maison. J'ouvrais leur frigo comme si c'était le mien, j'allumais leur télévision comme si c'était la mienne. Mais aujourd'hui, lorsque je leur rends visite, je n'ose plus ouvrir leur frigo ni allumer leur télévision. Je ne comprends pas en quoi un frigo ou une télévision pourrait faire peur. Et je ne comprends pas non plus pourquoi parfois je suis dérangé lorsque quelqu'un ose ouvrir mon frigo ou allumer ma télévision sans ma permission. Et c'est ainsi que j'ai commencé à découvrir les murs qui entouraient ma maison et celle des autres.
J'ai commencé à découvrir mon visage, mon corps et celui des autres. Et j'ai donné des adjectifs à ce que je voyais. J'ai remarqué que mon nez est un peu long, mon ventre est un peu gros, mes cernes sont très foncées, les sourcils de mon oncle sont épais et la poitrine de sa femme elle est très gonflée. Et depuis, ces adjectifs ont commencé à prendre la place de ce que je voyais. Le long cachait le nez, le gros cachait le ventre, les foncés cachaient les cernes, les épais cachaient les sourcils et la gonflée cachait la poitrine. Juste comme un mur cache ce qu'il y a à l'intérieur de nos maisons. Et parfois, on met même des couches et des décorations sur nos murs pour les embellir et pour arrêter les gens de voir et d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Faisons une pause, vous l'aurez compris. En grandissant, j'ai remarqué que les gens autour de moi sont devenus beaucoup moins vivants qu'avant. C'est pour cela, en 2012, j'ai commencé à faire du cinéma d'animation, voulant animer ces gens autour de moi, animer ces murs. Et en 2015, dans le cadre académique, j'ai réalisé mon premier court-métrage, intitulé « Le voleur de casseroles ». Ce film est basé sur une citation libanaise très connue, qui est « Haf autobit tanajer ». En français, c'est « frotter ou blanchir des casseroles ». Et on utilise cette citation pour décrire les gens qui cherchent toujours à impressionner les autres, juste pour recevoir un compliment en revanche. Et parfois, on fait beaucoup de bruit avec nos casseroles pour distraire les gens et pour les empêcher de nous écouter. Et maintenant, je vous laisse découvrir ce film. Je m'appelle Saloki, je suis un ethnomène. Sur ma planète, les gens ont des casseroles blanches attachées au corps. Pour rester vivants, ils doivent toujours la frotter. S'ils arrêtent de frotter, ils meurent. Ils ne dorment jamais, ne ferment jamais les yeux. En effet, lorsqu'ils frottent la casserole, le compliment sort, glisse par l'oreille, passe par le juculus, ensuite le majaki, et après les gytéros, et enfin arrive au poumon et enfin disparaît. Dans mon pays, il y a des riches qui ne frottent pas leur casserole. Ils ont une main artificielle qui fait le travail. Mais parfois, cette main arrête de fonctionner et eux ne réagissent pas. Ils ne font jamais d'efforts. Moi, je suis différent. Je n'ai ni casserole ni grandes oreilles. Ma maman est partie lorsque je suis née et mon papa a sauté par la fenêtre. Je quitte rarement la maison. Les enfants ne veulent pas jouer avec moi. Quand je m'approche d'eux, ils s'enfuient. Ils ont peur de moi. Ils croient que je suis un voleur de casseroles. Ils croient que je vais prendre leur casserole, puisque moi, je n'en ai pas. La nuit, je fixe le ciel et je me fais une promesse. Un jour, je trouverai un ami qui me ressemble. Je ne vivrai plus jamais seul, ni avec un ami. Je suis sûre que si moi j'existe,
Il doit en exister un autre, quelque part dans ce monde. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur mon premier projet professionnel, intitulé How My Grandmother Became a Chair. Ce projet, qui est en coproduction avec l'Allemagne, vient de gagner le prix Robert Bosch Stiftung dans la catégorie animation, et il est aussi financé par AFAC. Ma grand-mère habitait tout près de chez moi, et c'est peut-être la raison principale pour laquelle que j'ai jamais senti le besoin de lui rendre une visite. Je croyais qu'elle va toujours être là, et que j'ai énormément de temps de la visiter plus tard. Mais un jour, soudainement, elle n'était plus là. Et ceci m'a brisé le cœur. Mais ce n'est en rentrant chez elle pour la première fois et en fouillant dans ces objets qu'elle a laissés que j'ai remarqué que ma grand-mère n'a jamais quitté sa maison. Mais par contre, elle a revécu à travers tous ces meubles qu'elle a utilisés pour continuer à veiller sur ses enfants, veiller sur sa famille. C'est l'histoire d'une vieille femme qui, en perdant ses 5 sens, se transforme en une chaise en bois, celle d'une énorme bête épineuse qui se transforme en une douce femme de ménage, et de 9 petits-enfants qui, ne visitant grand-mère que très rarement, se transforment à leur tour en coqs. Vous allez me demander, c'est quoi le rapport entre l'histoire de mon film et le thème des murs et des ombres? En effet, les 3 transformations qui se passent dans ce film ne sont pas le fruit du hasard. Par exemple, c'est l'adjectif foncé que ma grand-mère attribuait à la peau de sa femme de ménage qui a rendu cette dernière épineuse et monstrueuse. Et ce n'est en ne plus payant attention à cet adjectif foncé que grand-mère réussit à la fin du film de découvrir la beauté et la douceur de Rose. Et c'est Rose, la femme de ménage, qui était la première à découvrir l'importance de la chaise de grand-mère. Pour beaucoup de gens, en regardant cette chaise, ils ne voient que du bois, du tissu ou un truc pour s'asseoir. Mais pour moi, Rose et d'autres personnes proches d'elle, on ne voit ni le bois ni le tissu, mais par contre, l'humain qui a utilisé cette chaise. On voit grand-mère. Enfin, c'est vrai que nous, les êtres humains, on ne pourra jamais s'empêcher de voir les qualités et les défauts des autres. On ne pourra jamais s'empêcher de juger ou d'attribuer des adjectifs à ce qu'on voit. Mais parfois, ces murs qui nous entourent, ils sont en train de nous bloquer, de nous empêcher de voir, de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Un mur, il peut être long, petit, épais, fin, sale ou propre, mais il ne pourra jamais être gentil, méchant, triste ou joyeux. Je me demande si un jour, nous les êtres humains, on arrivera à voir dans les autres qui nous ressemblent, au lieu du long, du joli, du petit ou du moche, on pourra voir ces adjectifs qui sont un peu plus humains, ceux qui peuvent décrire les âmes des autres, comme la joie, la tristesse, la méchanceté, l'orgueil. Comme ça, ces murs qui nous entourent ne pourront plus jamais nous tromper sur des apparences et deviendront des portes que l'on peut ouvrir. Merci beaucoup.